Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un petit point sur le Solana. On le fait généralement une fois par semaine. Je décide de le faire aujourd'hui parce qu'il y a un signal assez intéressant. On va analyser tout ça, voir un peu les objectifs de rebond. Est-ce que le bottom est posé? Est-ce qu'on a des chances de retourner visiter d'autres niveaux, etc. On va faire un petit point là-dessus aujourd'hui. Je vous rappelle, on a des algorithmes qui sont offerts gratuitement, qui sont rentables. Notre algorithme SPT a fait plus 6,15 R de rendement du 9 au 16 mars. Pour y avoir accès, c'est gratuit. Ça veut dire quoi? Par exemple, si 1 R, c'est 1% de risque pour vous, vous auriez gagné 6,15% de capital supplémentaire sans rien faire, parce que c'est 100% automatisé du 9 au 16 mars. On a également notre algorithme LIM ici, qui a fait 36 TP, et j'aurai les résultats de la semaine passée dans quelques jours. Je vous les communiquerai. Notre algorithme LIM qui est programmé pour acheter quand il y a du sang littéralement et revendre les rebonds, il le fait très très bien. Vous pouvez voir ici un TP BTC, 5 sur ETH, 9 sur XRP, Solana, PACJ, on le fait tourner sur plein de paires et lui, partout où il trouve des opportunités, il se positionne et revend derrière en gain. Pour y avoir accès, c'est gratuit, vous conservez 100% des gains, premier lien en commentaire épinglé. La seule chose qu'il y a à faire, c'est de vous inscrire sur BitGet via notre lien partenaire, parce que c'est sur BitGet que ça se passe, les algorithmes, ils tournent sur BitGet. Vous créez votre compte, vous validez votre KYC, passez bien via ce lien, sinon ça ne marchera pas. Ensuite, pour avoir les algorithmes, c'est simple. Vous cliquez sur ce lien, on obtient nos algos 100% gratuitement. Vous renseignez prénom, email, identifiant BitGet, vous cliquez sur rejoindre et ça va débloquer votre accès aux algorithmes. Ensuite, pour les configurer, c'est simple, on vous a fait des tutoriels. Tutoriel configure nos algos de trading. Vous avez 4 vidéos à regarder. 1, 2, 3, 4. C'est dans l'ordre, tout simplement. Et on vous explique tout. Comment configurer les algos sur votre compte, comment configurer le risque, les montants à mettre, quel montant mettre, également comment stopper les algos, comment les relancer, etc. Tout est customisable à votre guise. C'est vous qui décidez et vous conservez 100% des gains. C'est ça le plus important et c'est gratuit. Alors, pour venir sur Solana. Alors, pour moi, il y a une structure de rebond qui est en train de se mettre en place, clairement. Vous pouvez voir ici qu'on a eu un mouvement assez baissier et que là, le prix, pour le moment, forme ce qu'on appelle des creux et des sommets ascendants. Donc, on a une petite dynamique haussière ici qui se met en place en daily. Alors, les niveaux clés à observer vont être la cassure du précédent creux, ce qui nous confirme donc ici le dernier sommet descendant. Ok, ce dernier sommet descendant est le sommet qui va être maintenu si le prix reste baissier. C'est-à-dire que par exemple Solana pourrait faire ça et resterait dans une dynamique baissière pour le moment. Donc c'est un niveau important à observer. Si ce niveau casse ici, là on aurait vraiment quelque chose d'intéressant. Mais vous voyez que le dernier creux qui vient casser ce sommet, en fait à chaque fois c'est ce que j'apprends dans le mentorship, vous regardez le creux qui est cassé, vous regardez le dernier sommet via ce creux. Par exemple, ce creux a été cassé ici, le dernier sommet, il était là, tant que ce sommet était protégé, dynamique baissière. Ensuite, vous avez la même chose ici, ce creux est cassé, quel est le creux qui vient casser ce sommet? Enfin, quel est le sommet qui vient casser ce creux? C'est lui, tant qu'il est protégé, dynamique baissière. Là, c'est la même chose, quel est le dernier creux qui a été cassé? On est bien d'accord que c'est lui. Quel est le sommet qui a permis la cassure de ce creux? C'est lui. Donc, c'est ce qui montre le dernier sommet. Ok. Et donc, on a des niveaux clés à revenir travailler en cas de rebond. Il y en a deux. Il y a premièrement ce fair value gap daily. Alors il est tout petit, mais ça reste un objectif pour le prix et éventuellement c'est la zone dans laquelle on peut se diriger. Donc 141 $, 142 $. Si vous passez en horaire ici, vous allez voir que le prix a des chances éventuellement de se diriger vers cette zone. Ok. Et également on a pris un niveau important, mais c'est pas lui le niveau clé. Mais là on a pris ce qu'on appelle ce sommet weekly. Donc là, c'est-à-dire que ici, on était dans cette bougie weekly et là, on a pris les stops. OK. Comme ceci. Donc là, c'est à observer parce qu'en fait, ce qui peut se passer ici, je vous invite à être attentif. Attendez, c'était peut-être ce sommet. OK. C'est à peu près par là, mais je vais prendre ce niveau. C'est consolidation, manipulation, expansion. Il faut faire attention à ça. C'est-à-dire, en gros, on consolide, on manipule pour prendre les stops, on réintègre, on fait l'expansion baissière. Faire attention à ce scénario. Et autre niveau clé, c'est ce sommet qu'on appelle intermédiaire. C'est-à-dire qu'en gros, ce sommet, il sert à rien. Enfin, il sert à rien. La question de ce sommet ne changerait pas la dynamique. C'est-à-dire qu'en fait, ça pourrait juste permettre de faire une prise de liquidité parce que c'est simple. Tous ceux qui ont shorté Solana ces jours récents et qui vont shorter ici vont foutre leur stop autour des 153 $. Donc c'est pour ça que cette zone pourrait être retravaillée. Ok. Ça correspond à rien d'autre, j'ai l'impression. Oui, voilà, ça correspond à ce dernier sommet ici. Vous voyez, tous ceux qui sont en train de shorter sont probablement en train de foutre leur stop ici au niveau des 153 $. Donc, c'est les zones d'objectif pour Solana. Maintenant, pour moi, ok. Alors, tout ce qui revient en zone de rechargement sur Sol, qu'on soit bien d'accord, à partir des 119, 117 $, on est sur des prix intéressants pour se positionner sur du spot. Ok.
Maintenant, je pense toujours qu'on viendra purger le plus bas du 5 août. Et il y a plein d'altcoins qui sont en train de faire exactement la même chose, consolider légèrement au-dessus de ce plus bas. Et j'ai l'impression que c'est pour inciter les gens à se positionner pour aller les nettoyer plus tard. Et ici qu'on ait des pics de volume assez importants pour que de gros poissons puissent se positionner massivement sur des prix plus intéressants. Éventuellement, ce n'est pas obligatoire, bien évidemment. Mais c'est plutôt mon impression, ok? Donc ce à quoi je m'attends sur Solana, personnellement, c'est un rebond. Alors l'objectif, je l'ai pas forcément encore en tête. Se faire value gap ici des 141, 142 serait pas mal, mais Solana des fois, enfin souvent pousse plus haut que ces niveaux de prix. C'est pour ça que ça m'étonnerait pas qu'on puisse même aller chercher les 152 $. Ok, donc ça ferait quand même un push ici d'une dizaine de %. Mais je pense qu'on malheureusement retournera dans la zone premium de ce mouvement ici. Donc, c'est-à-dire entre à peu près les 152 et les 162 $. Je vais identifier la zone de rechargement de short. Voilà. Pour moi, techniquement, il y aurait des chances, ok, de se retourner violemment dans cette zone. Donc, entre les 152 et à peu près 165 $. En gros, faire ça. Et ensuite, l'objectif sera d'aller chercher sous les 110. C'est mon avis. Je peux totalement me tromper encore une fois. C'est un truc que je vois souvent depuis des années, la consolidation sur les 61,8, le rebond, mais ensuite le rebond en fait qui échoue et le marché vient purger dans la zone de rechargement. C'est souvent un truc que j'observe. Également, il y a un truc que j'observe avec attention, que je vous invite à faire de même. C'est les inflows sur ce marché. C'est la demande. Ok. Alors, ne pas oublier que Solana peut avoir un ETF et pour moi, c'est déjà fait. Je pense que, alors je sais pas si c'est pricé, mais je pense que le marché s'attend à ce que l'ETF soit validé. Pourquoi? Parce qu'on a déjà Solana qui est coté au CME Futur. Et pour avoir des ETF spot, il faut des produits dérivés qui permettent aux gestionnaires d'ETF de hedger les investissements des investisseurs. Je m'explique. Quand vous êtes la SEC, vous devez vous assurer que quand vous accordez un ETF à un gestionnaire de fonds, que les investisseurs qui investissent dans cet ETF vont pas être ruinés. Pourquoi? Parce que grosso modo, si toi tu es gestionnaire de fonds et que tu proposes un ETF Solana par exemple, et que tu as énormément d'investisseurs qui investissent dans l'ETF, et du coup ça fait monter le prix sur le spot, etc. Sauf qu'à un moment donné, les investisseurs arrêtent d'investir parce qu'ils ont investi l'argent qu'ils avaient à investir. Et du coup, la demande se calme et le marché repart à la baisse. Si le gestionnaire d'ETF n'a pas hedgé les Solana, tous les Solana détenus vont perdre de la valeur et théoriquement, tous les investisseurs peuvent finir ruinés et le gestionnaire de fonds également peut perdre énormément d'argent. Parce qu'un gestionnaire de fonds ne fait pas d'argent. Parce que souvent, vous entendez sur les réseaux, BlackRock achète du Bitcoin, machin. C'est faux, ok? BlackRock n'achète pas de Bitcoin pour lui. Quand BlackRock, vous entendez BlackRock achète du Bitcoin, BlackRock achète du Bitcoin pour les investisseurs qui investissent dans les ETF. C'est complètement différent, ok? C'est une chose différente. Et ce que fait BlackRock, BlackRock va hedger les Bitcoins qu'ils détiennent. C'est-à-dire que BlackRock, lui, s'en fout de détenir du Bitcoin en réalité. Ce qu'il veut, c'est avoir le plus d'argent sous gestion pour facturer le plus de frais de gestion, premièrement, et également qu'il y ait le plus de transactions qui s'exécutent sur son ETF spot pour générer des frais de commission. C'est ce qui fait gagner de l'argent à BlackRock. Et derrière, BlackRock, lui, se porte garant pour hold les bitcoins, etc. Mais derrière, ces bitcoins, il va aussi les hedger sur des produits dérivés. Et en fait, la SEC, avant d'approuver un ETF sur un actif, elle doit s'assurer qu'on ait des produits dérivés qui le permettent, des produits dérivés sérieux régulés. Par exemple, le CME. Et donc, c'est pour ça, par exemple, qu'un ETF Doge pourrait ne pas arriver maintenant, ou peut-être même pas arriver tout court, parce qu'il n'y a pas de produits régulés autour du Dogecoin qui permettrait, par exemple, de approuver un ETF spot, parce qu'il n'y a pas de produits régulés qui permettraient aux gestionnaires d'ETF de hedger ce qu'ils détiennent. Et ça, c'est important. Et pourquoi, pour moi, l'ETF spot de Solana, c'est déjà confirmé, grosso modo? C'est pas le cas, mais pourquoi je pense que le marché va pricer ça? Parce que on a le CME Futur qui a listé Solana. Donc là, il y a tout qui est aligné. Il y a des ETF futurs, si vous avez suivi, qui ont été listés la semaine dernière sur Solana. Vous avez les ETF spot, cette fois-ci, qui eux sont en attente, mais qui risquent d'être approuvés. Pourquoi? Parce que on a sur le CME la possibilité de trader le Solana. Donc ça, pour moi, ça confirme déjà que les ETF spot arrivent sur Sol. Et je pense que les investisseurs le savent déjà, en fait, et vont le pricer. Et je pense que c'est ce rebond qui va pricer ces ETF. Maintenant, ce qui serait extrêmement bullish quand ces ETF arrivent, c'est de gros inflows, c'est-à-dire de l'argent institutionnel qui rentre massivement dans ces ETF. Ok? Mais pour le moment, on voit déjà, et en fait, si vous regardez bien,
les inflows, ici, les inflows dans les ETF Bitcoin sont assez corrélés aux inflows de stablecoin qu'on a. Si vous regardez bien ici, alors attendez, je vais vous faire un petit parallèle. Si vous regardez bien, du 10 octobre jusqu'à peu près le 20 janvier, on a eu énormément d'inflows dans les ETF Bitcoin. Si vous regardez, on a également beaucoup d'inflows de stablecoin sur cette période. Nous, ça a commencé à partir de début novembre sur notre marché crypto. Sur les ETF Bitcoin, ça avait commencé mi-octobre et ça s'est terminé à peu près le 20 janvier. Après, on a vu les stablecoins qui ont commencé à diminuer les impressions. Donc, il y a toujours des stablecoins qui rentrent. Donc, c'est ce qui justifie des rebonds, etc. Mais pour le moment, si ça reste ainsi, c'est pas assez pour justifier une reprise de bull run. Et pourquoi je vous dis de regarder les stablecoins imprimés? Parce que s'il y a de nouveau beaucoup d'impressions stablecoins, ça voudrait dire qu'il y a de l'intérêt à nouveau pour le marché crypto. Et si d'ici là, Solana, son ETF, il est approuvé, ça pourrait indiquer peut-être des inflows sur l'ETF de Solana et c'est ce qui pourrait faire monter Solana. Par contre, si l'ETF de Solana, il est approuvé et que d'ici là, il n'y a toujours pas d'impression de stablecoin, parce qu'il y a un désintérêt dans le marché crypto, il y aura très peu d'inflows sur Solana. Et donc, s'il y a très peu d'inflows sur Solana, il y a peu de demandes et donc les prix peuvent difficilement monter très haut. Parce que là, on se retrouve avec des investisseurs qui sont majoritairement bloqués et qui ont envie de sortir. Par exemple, si je vous mets un petit peu ici des niveaux que je vais estimer clés, là où les investisseurs majoritairement sont positionnés. Alors, bon, si je vous prends depuis le début, les VWAP vont être beaucoup plus basses. Bon, il y a peut-être des investisseurs qui sont positionnés autour des 78, ce qui est probable. Mais les investisseurs qui ont investi récemment et qui sont positionnés au top, à mon avis, sont majoritairement bloqués entre 180 et 200 $. Ça doit être vers ces niveaux. Ok. Donc le marché pourrait avoir intérêt à laisser ses investisseurs bloqués pour les forcer à vendre plus bas, éventuellement, pour que les investisseurs pros puissent racheter plus bas, éventuellement. C'est pas obligatoire, mais je pense qu'il y a une bonne partie du supply maintenant qui est en perte sur Solana avec beaucoup d'investisseurs qui sont positionnés. Et je vous prendrai même le mouvement de novembre, ici, je pense, en termes de référence. Je pense que ça va être encore plus précis, ouais. Je dirais, n'hésitez pas à me dire en commentaire ceux qui ont investi sur Solana récemment. À quel prix vous êtes entré, mais je pense que la majeure partie, ça doit être autour des 200 $ à peu près. Parce que je vois qu'on a beaucoup de bougies vectorielles à partir de l'élection de Trump, ce qui est normal. Donc je pense qu'il y a énormément d'investisseurs qui sont rentrés sur ces niveaux. Je dirais à peu près autour des 200 $. Et donc il y a beaucoup d'investisseurs qui aimeraient que Sol remonte à 200 pour sortir de leurs pertes. Et souvent, et le marché crypto est un enfoiré, mais souvent ce qu'il fait, c'est que quand les gens veulent investir, ils retracent très peu pour les forcer à investir haut. Une fois qu'ils ont investi, ils se retournent et ensuite, quand les mecs veulent sortir, il fait des rebonds qui s'approchent de leur prix, mais il leur permet pas de sortir à break-even, c'est-à-dire sans perte. Et donc là, en cas de rebond, ça augmente aussi les probabilités, en tout cas que le rebond soit inférieur aux 200 $, qu'il soit vers les 153, voire même s'il veut prendre les stops à 180, mais qu'on revienne pas au-dessus des 200 pour laisser ses investisseurs en perte. Et c'est pour ça que les ETF arrivent bientôt, et je pense que ce rebond va aussi pricer le fait que les ETF, parce qu'en fait, si vous regardez, le CME Future sur le sol a été listé le 17 mars. Et en fait, au moment où on est venu lister ce contrat futur, pour moi, ça a officialisé que les ETF arrivent. On sait juste pas quand. Est-ce que ça va être la deadline de juin ou de août? Mais grosso modo, c'est bon, les ETF spot de Solana, c'est fait. Le marché, pour moi, il est en train de le pricer ici. Et si vous regardez bien, le rebond, il s'est formé, le bottom s'est formé quelques jours avant, parce que pareil, le CME, ils ont annoncé qu'ils allaient lister le CME futur sur Solana. Donc on est en train de pricer l'approbation des ETF. Maintenant, ce qu'il faudra voir par la suite, c'est est-ce qu'il y a des inflows ou non. C'est ça le plus important. Est-ce qu'il y a de l'argent institutionnel qui va rentrer sur Solana? Par exemple, on voit que le TF de Ethereum, pour le moment, c'est un peu un échec, dans le sens où il n'y a vraiment pas d'inflow et Ethereum est plus bas que son prix de listing. Si vous regardez le TF de BlackRock, le THE, non, ça c'est Grayscale, je sais plus c'est lequel, celui de BlackRock. Bon, on va regarder Grayscale ici, mais le prix de listing est arrivé, je sais plus, c'est ETHA peut-être. Ouais, c'est ça. Si vous regardez le prix du listing de l'ETF de BlackRock, il a été fait à 26 $. Le plus bas était enregistré à 16 $. On est sous ces plus bas ici. Donc pour le moment, l'ETF d'Ethereum, c'est un échec. Pour le moment. Pour moi, ça serait une réussite à long terme, mais pour le moment, c'est un échec. Donc il n'y a pas eu énormément de demandes. Si vous regardez Bitcoin, par exemple, donc ici, EBIT, celui de BlackRock, pareil, Bitcoin, c'est une réussite. Parce que le prix de listing a été fait à 30 $ avec un dip à 22 $, mais on est encore à 47. Donc pour le moment, tous les investisseurs qui ont investi dès la sortie de l'ETF sont en gain. Ok? Ce qui n'est pas le cas sur ETH. Là où on est beaucoup plus haut, on est beaucoup plus bas.
pour le moment, vous voyez. Alors, ça a été dit, c'était à 26, on a eu un dump à 16, on est remonté à 31 et on est redescendu à 13. Donc pour le moment, c'est un échec. Mais je pense que l'ETF d'Ethereum va réussir. Mais tout ça pour vous dire que il n'y a plus trop d'inflow sur Bitcoin, sur Ethereum non plus. Alors s'il veut refresh, je crois que c'est ETH, pas Ethereum, ouais. Ici, vous voyez, on a des outflows pour le moment. Alors les outflows sont en train de se réduire, ce qui est positif, mais il n'y a pas encore beaucoup d'inflows sur les ETF Ethereum. Il y en a eu, mais malheureusement, ça n'a pas permis à Ethereum de reperformer. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de vendeurs sur le spot qui sortaient de position. Là, on a des outflows. Et sur Bitcoin, c'est à peu près la même chose, où pour le moment, ici sur les ETF Bitcoin, on n'a plus trop d'inflows. Okay, on a eu des inflows récemment les derniers jours, mais on voit déjà que ça rediminue. Donc il y a un manque d'intérêt réel pour le Bitcoin actuellement. Donc pour moi, si les inflows reviennent pas sur Bitcoin, ils vont pas venir sur Solana. Par contre, sur du long terme, c'est super positif l'ETF de Solana. Et pour moi, ça lui donne cette place vraiment de top 3 en fait. C'est-à-dire que pour moi, Solana à long terme fera partie du top 3 crypto. Et clairement, c'est une crypto à long terme qui, à mon avis, fera de nouveaux ATH. Clairement. Je pense que Solana, au cours des prochains mois, prochaines années, ira revisiter les $295, même plus haut, et ira chercher des market cap conséquents, 300, 400, 500 milliards, peut-être plus. Vous avez noté les niveaux ici de market cap. Donc si un jour Solana atteint à peu près 280 milliards de market cap, il vaudra $560. S'il atteint les 450 milliards, il vaudra à peu près entre 900 et 1000 $. Pour moi, c'est des objectifs réalistes sur du long terme. Ok. Maintenant, court, moyen terme, il y a plus de narratif haussier pour le marché crypto. Et les ETF spot Solana, c'est une bonne chose, mais on voit que ça a été un échec pour le moment sur Ethereum. Et on voit également que tant qu'il n'y a pas d'inflow, etc., il y aura probablement, tant qu'il n'y aura pas d'impression de stablecoin, il n'y aura pas trop de demande pour le marché crypto. Et donc, ça va traduire un manque d'intérêt probablement sur les ETF de Solana également. Donc, quand le marché crypto retrouvera de l'intérêt, Solana, pour moi, sera un actif sur lequel il faudra être positionné parce que je pense que ça remontera assez vite. Mais pour le moment, jusqu'à preuve du contraire, il y a un manque de demande et on ne va pas avoir des inflows de milliards comme on a eu sur Bitcoin parce qu'il y avait une grosse demande en crypto, ce qui n'est plus le cas actuellement. Et surtout, les marchés américains sont un peu en difficulté et on va observer si ce rebond se termine ou pas. Si ce rebond se termine et que les marchés repartent à la baisse, bien évidemment que le marché crypto suivra. Donc il y a toutes ces choses-là à observer. Maintenant, pour moi, on est dans un rebond qui est clair, net et précis. Cette zone est à surveiller, bien sûr, les $138, là où on est, parce qu'on a le previous weekly high qui vient d'être atteint. Maintenant, je pense qu'on peut aller rebosser les 141, 142 sans trop de problèmes, voire pourquoi pas aller dépasser les $153 sans trop de soucis et venir ramener le prix dans cette zone entre 152 et 165. Mais malheureusement, je pense que pour le moment, ce n'est qu'un simple rebond et qu'on viendra purger la zone des $110 par la suite. Quoi qu'il en soit, plus les prix baissent, plus vous vous positionnez sur du spot, c'est ce qu'il faut faire. Les zones de rechargement sont là pour vous permettre de vous positionner précisément et à bon prix. Ok ? Plus on s'éloigne des zones de rechargement, plus c'est risqué d'investir. Pareil, les VWAP long terme, par exemple ici. Je prends la VWAP depuis le bottom. Alors j'en sais rien, si on viendra toucher la VWAP, peut-être qu'on n'y viendra pas, etc. Mais plus on s'éloigne de la VWAP, plus c'est risqué d'investir. Ok ? Par exemple, celui qui a investi à 291, lorsque la VWAP était à $94, c'est un investissement très risqué. Celui qui investit maintenant en 138 investit avec beaucoup moins de risques. Et plus on se rapproche de la VWAP, mieux c'est. Et quand on est sous la VWAP, c'est encore mieux, puisque ça indique vraiment qu'on est sous-évalué et qu'il faut se positionner. Par exemple, lors du précédent bear market, lorsqu'on est venu péter la VWAP qui était à $64, là on était vraiment sous-évalué. Tous ceux qui ont investi sous les $64 à cette heure-ci sont en gain. Ok ? Donc, au-dessus de la VWAP, très écarté, très risqué d'investir. Sur la VWAP, très bon prix. Sous la VWAP, très très bon prix. Ok. Maintenant, est-ce que le prix va revenir sous la VWAP ? Je n'en sais rien. Bien évidemment, j'ai pas de boule de cristal. Mais si on vient sur la VWAP à $100, très bon prix. Si on va sous la VWAP, très très bon prix également. Plus on s'en éloigne, plus c'est risqué. Ok. Et plus on se rapproche maintenant de la VWAP rouge, plus c'est risqué également, puisque là, vous allez commencer à aller chercher les investisseurs qui sont bloqués et qui vont vouloir vendre. Ok. Et très souvent, je vous le dis, le marché s'arrête avant de faire un cadeau à ces investisseurs-là. Voilà, j'ai pas plus de choses à dire. Je m'arrête ici pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à bombarder les pouces bleus, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, mettre un petit commentaire. Je vous rappelle qu'il y a mon mentorship qui est disponible. C'est une formation gratuite qui vous est offerte de A à Z sur le price action, donc des concepts de trading très puissants. Il y a 22 cours, il y a la partie théorie, mais il y a aussi la partie pratique. Pour l'obtenir, c'est gratuit. C'est le premier lien en commentaire épinglé. Vous avez juste à vous inscrire sur Bitget via notre lien partenaire, à renseigner votre email, enfin, de mettre un mail et de créer un passeport, tout simplement. Vous créez votre compte, vous validez votre KYC. Une fois que c'est fait, vous
vous avez juste à faire un trade d'une valeur de $100 sur la plateforme pour être éligible au mentorship. Et pour le récupérer, c'est très simple. Vous cliquez sur ce lien 100% gratuit, la meilleure formation de trading crypto. Vous cliquez sur obtenir gratuitement, vous renseignez email identifiant Bitget, vous cliquez sur recevoir. Instantanément, vous recevez la première formation qui assure ton bull market comme un pro. C'est une formation de 6 heures qui vous est offerte. Et quelques heures plus tard, jusqu'à 24 heures après, vous recevrez également le mentorship qui est composé de 22 cours ici. Ça vous forme de A à Z. C'est 22 vidéos qui vous attendent, qui vont vous former de A à Z. C'est la formation la plus complète sur le price action que vous pourrez trouver. Et en plus de ça, elle est gratuite. Et la seule chose qui est payante, c'est mon école parce que c'est un accompagnement journalier du lundi au vendredi. Je vous forme tous les jours du lundi au vendredi. Vous avez le prix qui commence à 49 € par mois. C'est sans engagement. Vous avez aussi les offres 3, 6 et 12 mois. Vous aurez accès à la formation de l'école qui est la formation la plus complète. Il y a 8 modules composés de 19 heures de cours vidéo qui vous attendent. C'est ma formation la plus complète. On apprend tout sur le trading, l'investissement, la psychologie, développement du profil, l'analyse fondamentale sur les marchés boursiers, etc., etc. Vous aurez également un accès privilégié au Discord dans la partie école qui est réservée exclusivement aux élèves pour poser toutes vos questions aux professeurs et à moi-même, bien évidemment, et vous trouverez réponse à vos questions. En tout cas, vous êtes les bienvenus. Vous avez également les témoignages des membres qui sont juste ici. Ok, vous avez tous les témoignages des membres. Vous êtes les bienvenus. Vous pouvez les lire avant de nous rejoindre. Personnellement, je m'arrête ici. On se retrouve très très bientôt. Ciao, ciao.